Le projet SAPOL boucle 4 ans de sensibilisation à l'importance de la pollinisation. Le projet SAPOL, Sauvons nos pollinisateurs, a été lancé le 1er avril 2016 avec pour but de mettre en place un plan d'action pour la conservation des pollinisateurs sauvages de la zone transfrontalière France-Wallonie-Flandre. Projet intérêt, financé à 50% par le Fonds européen de développement régional, FEDE, il vient de se clôturer ce 31 mars 2020, rappelle jeudi un communiqué de l'UMON. 8 structures partenaires et 10 structures associées ont œuvré de concert dans le cadre de ce projet. En Belgique, les principaux protagonistes sont l'Université de Mons, Natagora, l'Université de Liège Jean-Blou Agro-Biotech et Naturpin Study. Plusieurs centaines d'espèces réparties en 3 groupes, abeilles, cirfes et papillons, participent à la pollinisation des plantes à fleurs sauvages et cultivées. Ces espèces subissent les conséquences d'une activité humaine croissante et globalement négative. D'où l'importance d'une organisation transfrontalière qui permette de mener des actions coordonnées. Il était aussi important de sensibiliser et de conscientiser la population et d'initier des actions concrètes, 230 actions de sensibilisation touchant plus de 45 000 personnes. Près de 600 personnes ont ainsi été formées à l'identification des groupes d'abeilles et cirfes. SAPOL a aussi permis de développer un réseau transfrontalier de plus de 1000 jardins-refuges pour les pollinisateurs. Plus de 850 000 données ont été recueillies en une base de données partagée. Un plan d'action transfrontalier SAPOL, pierre angulaire du projet, a été concocté. Il doit faire office de catalyseur de futures actions et innovations pour les 10 prochaines années, 2019 à 2029, par le biais de 35 actions dédiées à l'amélioration des connaissances, le partage de celles-ci et la sensibilisation et au fait de favoriser les pollinisateurs par le biais d'actions concrètes. Belga recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le projet SAPOL, Sauvons nos pollinisateurs, a été lancé le 1er avril 2016 avec pour but de mettre en place un plan d'action pour la conservation des pollinisateurs sauvages de la zone transfrontalière France-Wallonie-Flandre. Projet intérêt, financé à 50% par le Fonds européen de développement régional, FEDE, il vient de se clôturer ce 31 mars 2020, rappelle jeudi un communiqué de l'UMON. 8 structures partenaires et 10 structures associées ont œuvré de concert dans le cadre de ce projet. En Belgique, les principaux protagonistes sont l'Université de Mons, Natagora, l'Université de Liège Jean-Blou Agro-Biotech et Naturpin Study. Plusieurs centaines d'espèces réparties en 3 groupes, abeilles, cirfes et papillons, participent à la pollinisation des plantes à fleurs sauvages et cultivées. Ces espèces subissent les conséquences d'une activité humaine croissante et globalement négative. D'où l'importance d'une organisation transfrontalière qui permette de mener des actions coordonnées. Il était aussi important de sensibiliser et de conscientiser la population et d'initier des actions concrètes, 230 actions de sensibilisation touchant plus de 45 000 personnes. Près de 600 personnes ont ainsi été formées à l'identification des groupes d'abeilles et cirfes. SAPOL a aussi permis de développer un réseau transfrontalier de plus de 1000 jardins-refuges pour les pollinisateurs. Plus de 850 000 données ont été recueillies en une base de données partagée. Un plan d'action transfrontalier SAPOL, pierre angulaire du projet, a été concocté. Il doit faire office de catalyseur de futures actions et innovations pour les 10 prochaines années, 2019 à 2029, par le biais de 35 actions dédiées à l'amélioration des connaissances, le partage de celles-ci et la sensibilisation et au fait de favoriser les pollinisateurs par le biais d'actions concrètes. Belga. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.